On a vu même que Charles Blé Goudé, qui depuis son arrivée a des positions clémentes, qui est même à cause de cela, qui est même tensé par l'opposition ivoirienne, aujourd'hui laisse la parole portée le plus souvent par son porte-parole Ouraga. Mais Ouraga ne va pas par de bouche fine. J'ai suivi tout à l'heure son intervention concernant cela. Très bien. Je pense qu'on va vers une crispation, une cristallisation. Et cela n'augure pas des lendemains meilleurs en termes dans le processus électoral. Ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas estimer que oui, parce que ces personnes-là, ça a été appuyé sur la loi ou sur la justice pour qu'elles soient éliminées, pour occulter les risques qui sont devant nous et sur lesquels on fonce droit. Voilà. Très bien, man. Daouda, votre point de vue justement sur la question? Merci beaucoup, Christelle. Plaisir. En fait, comme vous l'aviez dit dès l'entame de l'émission, pour moi, il n'y a pas de surprise. Aucune surprise. On s'y attendait tous. Ce qui me surprend, c'est que les gens soient surpris, en fait, de n'être pas sur la liste. Parce que ce soit M. Laurent Gbagbo, M. Charles Blé Goudé, M. Guillaume Soro, en 2020 déjà, ils n'étaient pas sur la liste. Et les élections se sont tenues. Est-ce que la situation, je ne vais pas dire leur situation judiciaire, entre 2020 et aujourd'hui, est-ce que ça a changé? Non, ça n'a pas changé. Et si ça n'a pas changé, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas revenir sur la liste. Donc, revenons à M. Tidiane Thiam. M. Tidiane Thiam, depuis le 22 avril 2025, a été débouté en justice par le juge du contentieux électoral qui a demandé sa radiation. Donc pour moi, il savait clairement qu'il n'allait pas être sur la liste. Donc, aujourd'hui, quand on parle de, comment on appelle ça, de crispation, de ceci, non. Moi, je pars d'un principe simple. OK. Je dis, les partis politiques, parce qu'en fait, quand on parle d'inclusion, lui, il n'est pas sur la liste, on est en train d'écarter X ou Y pour se frayer un chemin. Mais Christelle, j'aimerais qu'on revienne juste à côté de nous, 2020. En 2020, M. Henri Konan-Bédié était candidat. En 2020, M. Pascal Affi-N'Guessan était candidat. En tout cas, tous ceux qui devaient être candidats ont été candidats. C'est eux-mêmes, de façon expresse, qui ont décidé, je ne sais pas si c'est par solidarité ou par quoi, qui ont décidé de ne plus être candidats. Aujourd'hui, la loi frappe des gens. La loi s'applique à des gens, on trouve que ces personnes-là sont écartées. Moi, je veux qu'on sorte de ce genre de clivage. Maintenant, pour revenir à une situation. Je vois que M. Tidiane Thiam a été à la Cour de justice de l'ONU. C'est son droit le plus absolu, Christelle, d'ester en justice. Mais c'est la chose la plus banale aussi, en fait, d'ester en justice. C'est un droit qu'on ne peut pas lui dénier. Même vous, Christelle, si vous voulez rester à la Cour de justice de l'ONU, vous y restez. Si moi je veux, j'y est. Herman, s'il veut, il y est. C'est tout à fait normal. Comme lui-même, quand il prend ses exemples, il aime prendre ses exemples sur le Sénégal, donc on va aller au Sénégal. Qui vous parle? Je parle de M. Tidiane Thiam. Très bien. On va aller au Sénégal. Est-ce que vous savez que M. Karim Wade, ce qu'il subit aujourd'hui, M. Karim Wade a subi la même chose. Il a été radié. Mais en 2016, il est important de rappeler aux Ivoiriens qu'en 2016, M. Karim Wade a resté devant la Cour de justice de l'ONU. C'est en 2018 que la décision est tombée. C'est pour dire que la question de fond aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que sa saisine va porter. Parce que là, ce que moi je suis en train de voir personnellement, je constate qu'en fait, chaque fois qu'il y a une situation, on veut créer une autre situation pour donner de l'espoir. Pour moi, le PDC est un grand parti politique. Le PPACI est un grand parti politique. Le COJEP est un grand parti politique. Il est important, comme on aime beaucoup prendre l'exemple sur le Sénégal, mais de regarder le PASTEF. C'est le parti politique, ce n'est pas l'individu. Il faut sortir de ce système de gens privilégiés. Non, tu as été frappé par la loi. Tu es frappé par la loi, tu assumes la rigueur de la loi, comme tout le monde. On écoute Marius et on fera un second tour justement sur le next step après dans ce que nous vivons aujourd'hui. Marius, comment est vos commentaires justement? Nous restons toujours égaux à nous-mêmes. Nous en avons appelé donc à la magnanimité du chef de l'État pour le cas du président Laurent Gbagbo.
bien que ses co-auteurs, qu'on dit avoir, y compris l'auteur principal du braquage de la banque, aient bénéficié d'une amnistie, sauf lui. Ses partisans ont jugé qu'il a été, et ce n'est plus un secret pour personne, qu'il a été jugé par une cour ordinaire et qu'en sa qualité d'ancien chef d'État, il aurait dû être jugé par une cour spéciale. Ce qui n'a pas été le cas. Donc les éléments, nous les avons longuement développés. Et nous avons dit qu'il est éligible, qu'il fallait le mettre sur la liste. C'est pour ça qu'on a demandé, parce que le président de la République est au pouvoir avec un régime. Ils ont la majorité à l'Assemblée nationale. C'est un fait aussi. Donc nous avons demandé la magnanimité, la clémence, la générosité du chef de l'État à l'effet d'instruire son Parlement dans la perspective d'entreprendre une initiative allant dans le sens d'accorder une amnistie totale à M. Laurent Gbagbo et à M. Charles Blé Goudé. Maintenant, entre ce que nous nous appelons de tout neveu la magnanimité du chef de l'État et du régime en place, y compris de l'Assemblée nationale, dont ils sont extrêmement majoritaires, et la vérité politique, il y a deux mondes. Et puis, ce que nous appelons de nos voeux est la volonté du chef de l'État qui doit instruire cette initiative, bon, c'est tout autre chose. Mais il n'en demeure pas moins de rappeler que pour la paix sociale, pour l'unité de ce pays, on devrait étendre l'amnistie de 2019 à tous les acteurs de la crise post-électorale. C'était ça, moi, ma vision. Bref, aujourd'hui, la liste électorale est affichée. Les acteurs, les quatre que vous avez cités, M. Soro Guillaume, M. Charles Blé Goudé, M. Laurent Gbagbo et M. Tidiane Thiam, n'y sont pas. Oui. C'est un fait aussi. Alors, on appelle les militants du PDCI, pour ce que vous avez dit tantôt, à s'apprêter à attendre pour parler comme Herman qui parlait d'une cristallisation. C'est Herman qui donnait l'information justement. On fera un tour sur le next step avec votre permission. Et on reviendra là-dessus. On reviendra voilà, sur votre donc, je chute pour dire que pour nous, il aurait été bon d'aller donc à cette table de négociation que nous avons aussi également appelée de nos voeux. Il aurait été bon que le régime au pouvoir accepte de discuter avec son opposition. C'est bien le contraire qui nous aurait étonnés. Mais c'est plutôt l'opposition qui n'a de ça depuis plus d'1 an à demander une table de discussion. Mais aller à la table de discussion, qu'est-ce que le régime au pouvoir a pour refuser la table de discussion? Il n'y a pas de sujet tabou. Il n'y a aucune raison de refuser à son opposition la table de discussion. C'est tout. Il faut bien qu'ils acceptent cette table de discussion, ne serait-ce que pour donner un signal fort à l'opinion publique. Mais refuser de donner la table de discussion à l'opposition veut dire que le régime en place lui-même n'est pas d'accord pour la paix sociale en Côte d'Ivoire. Ou donne le sentiment de ne pas être d'accord pour une paix sociale en Côte d'Ivoire. Très bien. Comme on l'a dit, comme on l'a vu, soyons factuels, hein, le Cap Côte d'Ivoire et le RHDP ont un agreement, ont un accord pour se rencontrer. Avec le pouvoir, là on n'a pas encore le point, mais avec le RHDP, Cap Côte d'Ivoire et le RHDP ont décidé de se rencontrer, mais c'est la date qu'on n'a pas encore eue. On va suivre donc pour avoir justement ce que cela va produire. Élysée, le next step, la prochaine étape pour la Côte d'Ivoire, c'est quoi? Parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens sont inquiets. De part et d'autre, comme Herman l'a dit, la tension se cristallise. À quoi devrait-on s'attendre concrètement? Et qu'est-ce qu'on veut pour ce pays, Élysée Boloube? Je ne pense pas que j'ai tous les habits ou que j'ai le mandat pour répondre au nom de tous les Ivoiriens pour dire qu'est-ce qu'on veut pour ce pays. Pas du tout en tant qu'observateur. C'est ce que non, je comprends, je comprends parfaitement. Voilà, parler au nom de tous les Ivoiriens pour dire qu'est-ce qu'on veut pour ce pays. Mais moi, je veux une chose, et je pense que plusieurs Ivoiriens comme moi la veulent aussi. C'est la stabilité et la paix dans ce pays. Parce que je pense que, comme souvent j'ai l'habitude de dire sur le plateau ici, je ne sais pas qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu qu'on devrait voir à nouveau. Dans ce pays, en 1999, il y a eu un coup d'État. Dans ce pays, en 2002, il y a eu une